Du cinquième recensement général de la population et de l'habitat sont disponibles. La population malienne est estimée à plus de 22 millions. Le recensement a été réalisé par l'Institut national de la statistique. L'annonce a été faite mercredi dernier en Conseil des ministres. Ce cinquième recensement fait suite au recensement de 1976, 87, 98 et 2009. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé Guerrero Pérou, Omar Traoré et Astan Diabaté. Nous sommes 22 385 485 Maliens depuis décembre 2022. Le Conseil des ministres du mercredi 9 août 2023 a entendu cette communication verbale portée par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon les normes, tous les pays doivent faire un recensement tous les 10 ans. Donc logiquement, le recensement du Mali devait se tenir en 2019. Mais malheureusement, compte tenu de beaucoup de contraintes, liées à la situation sociopolitique, sécuritaire et diverses situations ont fait qu'on a été obligé de reporter ce recensement en 2021. Ça a commencé, c'est en 2022 vraiment qu'on a fait le dénombrement et c'est ça qui nous a permis d'avoir ces résultats. Réalisé par l'Institut national de la statistique, ce cinquième recensement général de la population et de l'habitat va contribuer à l'amélioration de la connaissance démographique, sociale et économique du pays. Avant d'arriver au dénombrement, il y a eu plusieurs phases, notamment la cartographie censitaire que nous avons réalisée en 2019-2020 et qui permettait de scinder le pays en sections, ce que nous appelons section de numération, mais qui a une aire géographique qui comprend environ 750 personnes en milieu urbain et 1000 à 1100 personnes en milieu rural. Et c'est ça aussi qui correspond le champ d'action des agents recenseurs. Donc après la cartographie et après avoir délimité le territoire, en 2022, nous avons fait ce que nous appelons le dénombrement général. L'opération a mobilisé 34 155 agents recenseurs pour un coût global de 11,1 milliards de francs CFA, financé à 66,5% par le budget national. En 2022, le dénombrement a coûté effectivement 11,1 milliards de francs CFA. Et sur ces 11,1 milliards de francs CFA, l'État a donné 66,5%, plus de 8 milliards de francs CFA. Mais il faut rappeler que le recensement a commencé depuis 2016, parce qu'il y avait les travaux préparatoires, il y avait la cartographie censitaire à faire. Et tout cela mis bout à bout, plus le dénombrement donc, qui a coûté 11,1 milliards, l'ensemble avoisine les 23 milliards de francs CFA. Et ces 23 milliards de francs CFA ont été financés donc, à hauteur de plus de 35% sur le budget d'État. Et le reste a été apporté par les bailleurs de fonds traditionnels. Il ressort de l'exploitation des données collectées sur les 22 385 485 les rapports suivants. 47,2% de jeunes de moins de 15 ans, 49,9% des personnes âgées de 15 à 64 ans, 49,7% des femmes. L'âge moyen de la population est de 21,4 ans avec un taux de croissance annuel de 3,3%. Ces données permettent à l'évaluation des besoins pour assurer une bonne distribution des services sociaux de base. Sur le plan même pratique, ces données concernent plusieurs secteurs du développement socio-économique et démographique de notre pays, que ce soit l'éducation, la santé, l'assainissement, l'accès aux services sociaux de base. Donc chaque secteur peut prendre ces données, les analyser, non seulement pour faire évaluer les progrès réalisés par rapport à l'entête des objectifs qui se sont fixés. La base de toute planification, c'est les données démographiques. Il faut avoir les données démographiques comme c'est un des éléments quand même essentiels pour faire la planification. Bien sûr qu'il y a d'autres données dont on a besoin pour la planification, les données socio-économiques. On dit données socio-économiques, le social, là, c'est surtout la population, le nombre de la population, sa composition, voilà, sa structuration. Tout ça, il faut le connaître, le nombre de jeunes, de vieux, d'adultes, de ceux qui travaillent. Il faut connaître tout ça. Pour planifier ça, il faut connaître le nombre de la population et son taux de progression. Voilà. Et ça, nous avons ces éléments-là à partir de ce recensement. La première richesse dans un pays, c'est la population. Quand on voit la population de 15 à 65 ans, c'est vraiment plus de 50% de la population. Et ça veut dire vraiment que notre population
de 22 millions est une richesse. Les résultats de ces recensements permettront aux autorités de la transition d'orienter et de mieux structurer les décisions, les visions et les choix stratégiques au plan économique et planification urbaine et du territoire. Comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a dit, toutes les décisions que nous serons amenés à prendre doivent pouvoir impacter la vie des Maliens. Aujourd'hui, avec ce recensement, nous savons il y a combien de Maliens, dans quel quartier, dans quel village, à combien de kilomètres des centres urbains, à combien de kilomètres de la capitale. Donc ça permet aujourd'hui d'orienter toutes les décisions. Les décisions, comme je l'ai dit, de création d'écoles, les décisions de création de centres de santé, les décisions humanitaires. En cas de crise, on sait s'il y a une zone qui est sinistrée aujourd'hui, combien de populations risquent d'être affectées. Donc en tout cas, on a un outil très très précieux. Cette 5e édition dénote tout l'intérêt que le gouvernement accorde au suivi périodique de l'évolution des indicateurs démographiques à l'échelon national et confirme son engagement à organiser ce type d'opérations conformément aux textes nationaux et aux recommandations des Nations Unies.